Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre fascinant de Gabriel Yeshua intitulé 77 clés secrètes de la prospérité juive. Ce livre promet d'offrir une perspective unique sur la prospérité à travers les enseignements juifs. Alors préparez-vous à découvrir les secrets qui peuvent enrichir votre vie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Les fondements de la prospérité juive. Dans le premier chapitre du livre 77 clés secrètes de la prospérité juive de Gabriel Yeshua, l'auteur plonge dans les fondements essentiels de la prospérité selon la tradition juive. Il commence par explorer la notion centrale de responsabilité, soulignant comment prendre la responsabilité de sa vie financière est une clé fondamentale du succès. L'auteur examine également la persévérance, un trait de caractère fortement encouragé dans la tradition juive. Il explique comment la persévérance face aux défis financiers peut être la clé pour surmonter les obstacles et atteindre la prospérité à long terme. Un autre aspect abordé dans ce chapitre est la générosité. Gabriel Yeshua met en avant l'idée que donner, que ce soit sous forme d'aumône, de charité ou de soutien à d'autres, est une pratique fondamentale qui contribue à créer une boucle positive de prospérité. L'auteur éclaire également la relation complexe entre l'individu et l'argent dans la perspective juive. Il discute de la manière dont la gestion responsable des ressources financières peut non seulement conduire à la prospérité individuelle, mais aussi à un impact positif sur la communauté. En résumé, le premier chapitre sert de fondation en introduisant des principes fondamentaux tels que la responsabilité, la persévérance, la générosité et une gestion judicieuse de l'argent. Ces éléments sont présentés comme les pierres angulaires sur lesquelles repose la prospérité selon la perspective juive et ils serviront de base pour les clés ultérieures explorées dans le livre. Chapitre 2. La puissance de la perspicacité financière. Dans le deuxième chapitre de ce livre, l'auteur explore en profondeur la notion de perspicacité financière et son rôle crucial dans l'attente de la prospérité selon la tradition juive. L'auteur commence par définir la perspicacité financière comme la capacité à comprendre et à anticiper les nuances complexes du monde financier. Il souligne l'importance de l'éducation financière et explique comment une compréhension approfondie des principes économiques peut orienter les choix financiers vers la prospérité. Gabriel Yeshua partage des anecdotes et des enseignements issus de la sagesse juive qui mettent en lumière l'importance de prendre des décisions financières éclairées.
Il explore également la distinction entre les investissements sagesse et les risques inconsidérés, soulignant comment la perspicacité peut guider les choix d'investissement. Un autre aspect abordé dans ce chapitre est la gestion du temps et des opportunités financières. L'auteur explique comment la perspicacité financière permet de reconnaître les moments propices et d'agir au bon moment pour maximiser les opportunités de prospérité. En conclusion, le deuxième chapitre met en avant la perspicacité financière comme une clé essentielle de la prospérité juive. Il offre des conseils pratiques et des principes qui encouragent le lecteur à développer une compréhension profonde des affaires financières pour prendre des décisions éclairées dans la poursuite de la prospérité. Chapitre 3. L'art de la générosité et de la bienfaisance. Dans le troisième chapitre, l'auteur explore le concept puissant de générosité et de bienfaisance dans le cadre de la recherche de la prospérité selon la tradition juive. L'auteur commence par souligner l'importance fondamentale de la générosité dans la culture juive. Il explique comment donner de manière désintéressée sans attendre de retour immédiat crée une dynamique positive dans la vie financière d'une personne. La générosité est présentée comme une clé qui ouvre des portes insoupçonnées vers la prospérité. Gabriel Yeshua partage des histoires et des enseignements qui mettent en avant la bienfaisance comme un principe directeur dans la vie d'une personne prospère. Il explore également la manière dont la générosité peut attirer des bénédictions financières et favoriser un cycle positif d'abondance. Le chapitre met l'accent sur la distinction entre la générosité authentique et une approche basée sur l'égoïsme. L'auteur suggère que la véritable générosité vient du cœur et qu'elle peut être exprimée de différentes manières, que ce soit par des dons financiers, du temps ou des compétences. En conclusion, le troisième chapitre souligne la générosité et la bienfaisance comme des éléments essentiels de la prospérité juive. Il invite le lecteur à réfléchir à sa propre approche envers la générosité et à considérer comment cette qualité peut jouer un rôle significatif dans l'attente de la prospérité financière et personnelle. Chapitre 4. La sagesse de l'investissement. Dans ce quatrième chapitre, l'auteur explore le concept de l'investissement sous l'angle de la sagesse financière de la tradition juive. L'auteur commence par souligner l'importance de prendre des décisions financières judicieuses. Il met en avant la sagesse dans le choix des investissements et la nécessité de comprendre les principes de base de l'investissement avant de prendre des décisions. Gabriel Yeshua propose des enseignements issus de la sagesse juive qui encouragent une approche réfléchie et éthique de l'investissement. Il explore également la notion de prendre des risques calculés et de diversifier les investissements pour minimiser les pertes potentielles. Le chapitre offre des conseils pratiques sur la manière de développer une stratégie d'investissement à long terme. L'auteur met en garde contre des impulsions
émotionnel dans le processus d'investissement et encourage la patience et la persévérance. Des histoires et des anecdotes illustrant des réussites et des échecs dans le monde de l'investissement viennent enrichir les enseignements du chapitre. L'auteur explore également la question éthique de l'argent et de l'investissement, soulignant l'importance de rester aligné sur des valeurs morales. En conclusion, le chapitre 4 met en lumière la sagesse de l'investissement comme une clé importante de la prospérité juive. Il encourage les lecteurs à approfondir la compréhension des principes financiers et à adopter une approche sage et éthique de la gestion de leur argent. Chapitre 5. La générosité et l'abondance. Dans ce 5e chapitre, l'auteur explore le concept de générosité et son lien profond avec l'abondance. L'auteur commence par souligner que la générosité n'est pas simplement une question de donner de l'argent, mais plutôt une disposition d'esprit qui transcende les biens matériels. Il puise dans la sagesse juive pour montrer comment la générosité est un acte puissant qui crée un flux d'abondance dans la vie de celui qui donne. Gabriel Yeshua explore les différentes formes de générosité, qu'elles soient financières, émotionnelles ou intellectuelles. Il partage des enseignements issus de la tradition juive sur la manière dont la générosité contribue à créer un équilibre dans l'univers et favorise le bien-être personnel. Le chapitre offre également des conseils pratiques sur la manière de cultiver la générosité dans sa vie quotidienne. L'auteur met en lumière le pouvoir de donner sans attente, soulignant que c'est souvent dans les dons que l'on reçoit le plus. Des histoires inspirantes de personnes qui ont intégré la générosité dans leur vie et ont expérimenté une abondance accrue viennent illustrer les enseignements du chapitre. L'auteur explore également la connexion entre la générosité et la gratitude, soulignant comment ces deux forces peuvent créer un cercle vertueux. En conclusion, le chapitre 5 invite les lecteurs à réfléchir à leur propre relation avec la générosité et à explorer comment ils peuvent intégrer cette clé importante de la prospérité juive dans leur vie pour créer un sentiment d'abondance durable. Voilà un aperçu détaillé du livre 77 clés secrètes de la prospérité juive de Gabriel Yeshua. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.